Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à la loi de séparation des églises et de l'État qui date de 1905. C'est parti. Avant 1905, la France est régie par le Concordat. C'est un document qui avait été signé par Napoléon en 1802 qui régissait la vie religieuse en France, notamment en reconnaissant certains cultes et d'autres non. Et les cultes qui étaient reconnus étaient donc financés mais aussi contrôlés par l'État. C'est-à-dire que, pour citer l'exemple de l'Église catholique, donc l'Église romaine, les curés, les archevêques et les évêques devaient être validés par le gouvernement et ils étaient proposés par l'Église et validés et financés, c'est-à-dire qu'ils étaient rémunérés en tant que salariés par l'État. C'est encore le cas aujourd'hui en Alsace-Lorraine puisque le Concordat est toujours d'actualité en Alsace et d'une partie de la Moselle, plutôt la Lorraine, plutôt la Moselle, puisque quand la loi de 1905 est passée, ce qu'on va voir juste après, cette partie de la France n'était pas française, elle appartenait à l'Allemagne, comme on l'a vu en cours avec la guerre franco-prusse. Conclusion, en Alsace, les membres de l'Église, notamment l'Église romaine, sont des salariés, des fonctionnaires de l'État. Voilà, c'est une petite spécificité qu'on n'a plus ailleurs. Ce contrôle de l'État sur l'Église, ça a impliqué que certaines religions étaient favorisées par rapport à d'autres. L'Église catholique étant l'Église majoritaire, c'est eux qui avaient le plus de financement. Et ça devenait compliqué à justifier. De plus, on est au début du XXe siècle dans une société qui se déchristianise un petit peu, de plus en plus, notamment au niveau des élites. Vous avez des hommes politiques qui veulent un État totalement neutre, voire même ils sont anticléricaux, c'est-à-dire qu'ils sont totalement contre les membres du clergé. On va avoir deux camps qui vont s'opposer en 1905 quand la loi de séparation des églises et de l'État va être proposée. Vous avez d'un côté les radicaux avec Émile Combes qui va proposer une loi vraiment totalement complète, c'est-à-dire qu'on supprimerait entièrement la vie religieuse ou toute expression religieuse dans la vie publique. Et de l'autre côté, vous avez le parti de Aristide Briand qui lui va plutôt être dans la modération, c'est-à-dire trouver le compromis. Faire en sorte que chacun puisse avoir sa propre religion et puisse l'exprimer dans sa vie privée et que on tolère certaines choses dans la vie publique. Dans les deux cas, l'idée c'est de supprimer l'investissement de l'État dans ces religions, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus aucun financement, la neutralité totale et que toutes les religions puissent être reconnues comme telles et donc s'exercer librement. Aristide Briand est un très bon négociateur. Il a beau être un anticlérical, il est assez modéré. Lui, ce qu'il trouve, c'est que l'influence de l'Église dans la société est trop importante, notamment au niveau de l'enseignement. Heureusement, depuis 1881-1882, nous l'avons vu la dernière fois, l'école est devenue laïque. Mais les curés ont encore une grosse influence dans les campagnes et ça, les républicains, ils souhaitent absolument que ça se termine. La loi est finalement votée en 1905, mais en partant du côté d'Aristide Briand, c'est-à-dire on est dans la modération. L'objectif, c'est d'avoir une paix religieuse en France, qu'enfin chacun puisse trouver sa place, exprimer ses croyances, ou non d'ailleurs, vous avez le droit de ne pas avoir de religion. C'est tout l'intérêt de cette laïcité à la française, qui est assez particulière par rapport au reste du monde. Chacun peut exprimer son opinion sur sa religion, mais doit respecter les autres. On a donc une liberté individuelle de conscience, c'est ça qui est très important. La République donne enfin l'autonomie à chacun de choisir sa religion et surtout de décider s'il la fait partager aux autres, s'il en a ou pas, s'il en change. Et l'État n'a absolument pas le droit d'influencer ça. Dans l'enseignement, ça avait déjà été supprimé. Ça a permis de faire évoluer les mentalités. Je vous ai dit, l'école devient laïque en 1882, là on est en 1905. On a quasiment une génération qui est passée par cette école laïque et du coup ça a fait travailler les mentalités. Je vous ai dit, l'école ça sert. C'est aussi d'avoir une tolérance religieuse accrue, c'est-à-dire de ne plus avoir de favoritisme et donc de ne financer aucun culte pour ne pas en mettre une en avant plus qu'une autre. Et ça donne une certaine liberté aux églises. Quand je dis église avec un E majuscule, pour le coup c'est pour toutes les religions. Quand on dit église avec un petit E et un accent, c'est le bâtiment. Quand on met un grand E, c'est l'église, c'est la religion en tant que telle. Quand je dis les églises, ça peut concerner les catholiques, les juifs, les musulmans, les bouddhistes, les hindouistes, voilà, etc. Je vous en mets plusieurs, on verra ce que ça fait. Donc,
La loi de 1905 a permis cette liberté. Elle a été complétée par d'autres lois. Je vous invite à regarder la vidéo que je mets en lien juste en dessous, qui a été fait qui est très bien, qui résume la laïcité en 3 minutes. Elle est vraiment parfaite cette vidéo. Mais ça a permis de donner de la liberté. Et comme je vous ai dit, il y a un petit blanc dans notre carte de France. C'est l'Alsace et la Moselle qui sont toujours sous le régime du Concordat, qui date donc de 1802, puisque en 1905, cette loi n'a pas été mise en place en Alsace. Et quand l'Alsace est redevenue française, on n'a pas fait la modification. Voilà, c'est resté comme ça, parce que la population vit comme ça et ça marche très bien. Donc pourquoi changer ce qui fonctionne? Des fois, il ne faut pas non plus chercher les problèmes là où il n'y en a pas. Voilà, vidéo beaucoup plus courte, puisque la loi a une influence importante et majeure, puisque c'est une évolution de la société. C'est un peu l'idée que la société française devient un peu autonome et majeure à ce moment-là, puisqu'elle n'est plus sous la domination d'une religion, mais pense par elle-même. Voilà. Aujourd'hui encore, on voit les effets de la laïcité, puisque vous pouvez arborer des signes religieux dans l'espace public de manière discrète dans certaines zones. Par exemple, à l'école, vous avez le droit d'avoir un signe religieux, mais qui ne doit pas être ostentatoire. Vous pouvez porter une petite croix, une petite main de Fatma, une petite étoile de David, voilà, ce genre de choses, ou autres signes religieux. Mais par exemple, les signes ostentatoires sont interdits parce que voilà, c'est un espace protégé et neutre par rapport à ça. Par contre, si vous allez à l'université, vous avez tout à fait le droit d'exprimer votre religion avec un voile, avec une croix plus importante, etc. Neutralité ne veut pas dire indifférence. Le gouvernement a des relations avec les représentants des différentes églises présentes en France pour le bon fonctionnement de la société et aussi pour le bien-être de chaque citoyen. La laïcité pose parfois débat. Vous entendez peut-être régulièrement au moment de Noël des questions autour du fait est-ce que les mairies ont le droit d'installer des crèches, est-ce que dans les centres commerciaux il y a des crèches, etc. Certaines décisions de justice ont fait en sorte que la jurisprudence, c'est-à-dire l'exemple, a donné qu'on peut, sous certaines conditions, réaliser des événements religieux dans l'espace public, mais ça doit être organisé et contrôlé. Mais on ne doit pas mettre en valeur une religion plus qu'une autre, donc c'est pas toujours simple. Voilà. Cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé à comprendre le fonctionnement de la laïcité en France. La loi de 1905 a permis à chacun d'avoir sa propre croyance, sa propre religion et de choisir également de ne pas en avoir, de l'exprimer ou non, et surtout, ça oblige à respecter les religions des autres. Et ça, c'est très important. La tolérance, un mot que vous devez absolument connaître, aimer et chérir. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, j'espère que ça vous aura aidé, et on se retrouve dans la prochaine vidéo qui sera cette fois sur le Front Populaire. Bonne journée!